Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle les amis on va noter les joueurs. Nouvelle série sur la chaîne, je voulais les amis après chaque match du Real Madrid noter les joueurs qui ont joué et on va commencer aujourd'hui après le match hier du Real Madrid 2-0 victoire face à Chelsea en Ligue des Champions. Le Real Madrid qui est quasi qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions qui va sans doute affronter le Manchester City. Et aujourd'hui les amis, on va noter les joueurs qui ont joué hier. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Vous êtes sur une chaîne Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Alors, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Après avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas les amis à me dire est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non. On commence directement avec Thibaut Courtois qui était dans le but pour le Real Madrid. Pour moi, hier, Thibaut Courtois, il a joué un grand match avec le Real Madrid et je lui mets un 7. Pourquoi? Parce qu'il nous a sauvé à pas mal d'occasions. Sur le tir de Joao Félix, si je ne me trompe pas, Thibaut Courtois, il a fait une bonne sortie. Après le but de Karim Benzema, Thibaut Courtois encore une fois une belle parade et sur une reprise de Sterling. Pour moi hier, Thibaut Courtois il a sorti le grand jeu, il a joué un très grand match pour le Real Madrid, il nous a sauvé à pas mal d'occasions devant le but. Donc pour moi Thibaut Courtois il mérite un 7 les amis pour ce match là. On continue dans la défense avec Dani Carvajal, le latéral droit du Real Madrid. Je pense que Dani Carvajal, je lui mets un 7. Pourquoi? Parce que hier pour moi Dani Carvajal c'était la surprise avec le Real Madrid, la surprise de cet effectif, parce que avant Dani Carvajal il n'était pas à son meilleur niveau et dans ce match là pour moi il a été très bon, il a été assez tranquille dans sa zone malgré les mouvements de Joao Félix et Sterling, surtout dans ses montées. Et aussi Dani Carvajal s'est impliqué dans la construction de jeu du Real Madrid et aussi il s'est signalé avec cette jolie ouverture pour Vinicius sur l'ouverture du score de Karim Benzema. Donc pour moi je mets un 7 à Dani Carvajal, il a joué un très grand match avec cet effectif du Real Madrid. On poursuit avec Eder Militao dans la défense du Real Madrid. Eder Militao qui était le patron de cette défense, il a joué un très grand match avec le Real Madrid hier et je lui mets un 6.5. Je ne sais pas si je suis trop méchant, mais il mérite le 6.5 les amis. Dans les premières minutes, il a été très bon, il a été vraiment attentif en empêchant Joao Félix d'être totalement seul sur sa première opportunité. Par la suite les amis, Eder Militao s'est souvent imposé dans les duels et aussi il a été très propre dans ses relances. Je lui mets un 6.5. Je pense que c'est bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Mais quand même pour moi, Eder Militao, il a été très bon. Il a joué un très grand match. Ça, on doit lui dire et aussi on doit l'accepter. De son côté, on retrouve David Alaba qui a été solide avec cet effectif du Real Madrid. Il a été très solide dans la défense du Real Madrid, dans sa zone. Mais quand même, il n'a pas joué un match qui était facile avec les difficultés et de Camavinga. Lorsque Camavinga monte, on avait un Reece James qui pour moi n'a pas pu jouer son meilleur match, mais Reece James quand même c'est un poids lourd. David Alaba les amis, il a bien joué avec le Real Madrid. Pourquoi je dis ça? Parce que David Alaba il a évité quelques dégâts dans cette défense du Real Madrid et aussi malgré il n'était pas vraiment présent lors du reprise de Sterling que Courtois a d'ailleurs sauvé, mais David Alaba il a été très bon, il a défendu très propre dans cette défense du Real Madrid et je pense qu'il mérite bien le 6. On continue les amis, sur le côté droit on avait Eduardo Camavinga en tant que latéral, je lui mets un 6. Pourquoi? Camavinga pour moi en début de match il n'était pas vraiment capable de maîtriser ce match là, il a reçu un carton jaune. Et pourquoi je lui mets un 6? Parce qu'il a très bien joué. Après le carton jaune je me suis dit si Camavinga il reçoit encore une fois un carton jaune c'est fini. Et Camavinga il a réussi rapidement à maîtriser son match, il est rentré dans le match et ensuite je suis tout à fait d'accord avec
avec sa prestation. Dans la deuxième période, si je ne me trompe pas, un tir de Camavinga, il a bien levé la tête, mais malheureusement, c'était pas une surprise pour moi parce que déjà, Camavinga, c'est pas un buteur pour le Real Madrid. Donc, pour moi, hier aussi, il a joué un match accepté. Après, il s'est remplacé lors du 10 et 70e minute par Rudiger qui est rentré en jeu et aussi qui a joué un match acceptable. Rudiger, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, mais il est rentré lors de la seconde période et il a joué un match acceptable pour cet effectif du Real Madrid. Pour revenir sur Camavinga, donc pour moi, le match de Camavinga hier, c'était acceptable et même incroyable. Camavinga, il a été très bon sur la percussion de balle, il a été très bon dans la créativité, malgré c'est pas à 100%, mais Camavinga pour moi, il a été bon et je lui mets un 6. On continue avec le milieu de terrain du Real Madrid où on avait Valverde, Toni Kroos et Luka Modric. On commence bien sûr dans le milieu de terrain avec Valverde. Je lui mets un 7. Pourquoi? Il était bel et bien titulaire après l'affaire avec Baena. Je pense que mentalement Valverde, il n'allait pas bien jouer, mais Valverde hier, il a montré qu'il n'était pas vraiment déstabilisé. Il a donné une très bonne volume de jeu, les amis. Valverde, il a été très bon. Il a sauvé des ballons, il a donné du souci à cette défense et du Chelsea, et aussi il a été bon dans l'intensité physique et tout. Valverde, il était même dans la construction du jeu de cet effectif du Real Madrid. Pour moi, il a joué un match très très propre. Je lui mets un 7. On poursuit avec Toni Kroos. Je lui mets un 7.5, les amis. Toni Kroos, il m'a impressionné. Comme je l'ai dit dans la vidéo débrief, les amis, lorsque j'ai vu Toni Kroos dans l'entrejeu en tant que numéro 6, je me suis dit pourquoi Ancelotti n'a pas mis Tchouaméni, parce que Tchouaméni aurait mieux fait le travail, mais Toni Kroos, il était là, il a joué un très grand match accompagné de Valverde et Modric. Il a été énorme, solide dans la récupération, il s'est montré autoritaire sur son jeu et après, les amis, c'est un joueur qui a montré qu'il a la capacité d'orienter cette offensive du Real Madrid. Et aussi sur l'ouverture magnifique de Rodrigo, c'est lui, les amis, qui va terminer sur l'expulsion de Chilwell, carton rouge, et après il est aussi impliqué sur le but d'Asensio. Il s'est remplacé à la 83e minute par Aurélien Tchouaméni. Donc pour moi, Toni Kroos hier, lorsque j'ai vu la compo, je me suis dit pourquoi Toni Kroos est en tant que numéro 6 alors qu'on a Tchouaméni qui est beaucoup plus rapide que lui. Malgré Toni Kroos, il reste un très grand joueur, mais il est beaucoup plus lent que Tchouaméni, les amis. Sur le papier, on a vu un Chelsea qui avait de l'intensité, qui pourrait créer, compresser le jeu et tout, mais au final, Toni Kroos, pour moi, dans ce milieu de terrain du Real Madrid, il a été bon et il m'a pas déçu. On continue dans ce milieu de terrain du Real Madrid où on avait Luka Modric. Je lui mets un 7. Dis-moi ce que vous pensez. Pour moi, le milieu de terrain du Real Madrid a été à la hauteur de cette rencontre avec la maîtrise de tous les joueurs, Modric et Valverde et Kroos. Pour moi, hier, Modric, il a joué un très grand match. Il a été très bon dans ses passes, malgré il a perdu quelques ballons qui auraient pu nous coûter cher. Il a été vraiment intéressant dans ses premières relances, dans son jeu. Il a fait une frappe enroulée au retour des vestiaires où il a failli marquer. Pour moi, Modric, il a été très bon au niveau technique, comme vous le savez tous, pour la distribution des passes. Modric, il a été bon et je lui mets un 7. Après, il s'est fait remplacer en 88e minute par Dani Ceballos, des amis. Dani Ceballos qui est rentré en jeu, qui d'ailleurs a joué normalement, a donné une prestation acceptable. Ces joueurs-là, je ne peux pas les noter parce que ce sont des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu avec le Real Madrid dans ce match-là. Donc, Dani Ceballos aussi, il a donné une prestation vraiment acceptable. Luka Modric, on revient là-dessus. Luka Modric, il a joué un très grand match. Il a joué un bon match, un match acceptable avec cet effectif du Real Madrid. Il a donné de l'espace dans ce milieu de terrain technique et tout. Pour moi, il mérite un 7.5. On continue, les amis, avec Rodrigo dans le secteur offensif du Real Madrid sur le côté droit. D'ailleurs, Rodrigo, pour moi, c'est l'un des joueurs du Real Madrid qui m'a pas vraiment fait plaisir dans ce match-là. Rodrigo, je pensais qu'il pouvait donner mieux parce que Rodrigo, il a joué un match très moyen. Donc, quand même, il était présent dans la zone de vérité, dans le secteur offensif. Il a tenté pas mal de choses, accélération pour faire les différences, mais à plusieurs reprises, malgré
montré de bons mouvements. Rodrygo, les amis, il n'a pas réussi à marquer, manque de précision dans son jeu et aussi je pense qu'il y avait une manque d'efficacité, mais par contre les amis, il a provoqué l'expulsion de Chilwell, ce que je trouve bien. Il s'est remplacé à la 70e minute, changement vraiment incroyable de Carlo Ancelotti. Il a fait rentrer Marco Asensio, lorsqu'il est rentré, immédiatement il est décisif. Il a marqué le deuxième but pour le Real Madrid. Respect à Asensio qui jusqu'à présent je pense qu'il va prolonger avec cet effectif du Real Madrid parce qu'il est en fin de contrat. Asensio, il a marqué en Ligue des Champions face à Chelsea, deuxième but pour le Real Madrid. Donc c'est vraiment bon les amis, et là le changement de Carlo Ancelotti, Rodrygo, Asensio, je le voyais venir les amis, et voilà, Rodrygo je lui mets un 6.5. On continue avec Karim Benzema, je lui mets un 7. Pourquoi? Il est en forme ces dernières semaines. Lorsqu'il a joué face à Villarreal, il n'était pas à son meilleur niveau, ce qu'on peut accepter parce qu'on savait tous que Karim Benzema, il est en train de préparer sa Ligue des Champions, et voilà, hier il nous a montré pourquoi il n'était pas à son meilleur niveau face à Villarreal. Et aussi les amis, Karim Benzema, il était vraiment impliqué, il a marqué le premier but, donc je pense que c'est le plus important, ouvrir le score pour le Real Madrid, et les autres joueurs ils l'ont fait. Asensio qui a marqué ensuite, les autres joueurs ont pris de la confiance et on a vu le Real Madrid réussir à gagner ce match. On termine donc avec l'homme du match. Pour moi, le joueur qui s'est vraiment débrouillé dans ce match là, c'était Vinicius les amis. Vinicius qui a joué un très grand match, je lui mets un 8. Vinicius pour moi c'est l'homme du match. Il a délivré 2 passes décisives à Benzema, à Asensio les amis. Vinicius est impliqué sur les 2 buts, il était très bon techniquement et physiquement, et tous les amis, Vinicius qui a délivré de très bonnes passes dans les dribbles. Vinicius pour moi les amis, c'est la machine de cet effectif du Real Madrid qui est vraiment redoutable. On a vu un Vinicius hier les amis qui respecte ses promesses, Vinicius qui a aidé au Real Madrid de gagner ce match là, et je trouve que Vinicius il mérite vraiment pleinement un 8 les amis. Et aussi Vinicius pour moi il est l'homme du match, Vinicius qui est terminé l'homme du match dans cette rencontre là. Alors pour terminer, le Real Madrid a gagné ce match 2-0. Le Real Madrid qui est à un pied des demi-finales de la Ligue des Champions, les joueurs ont réussi à maîtriser ce match là. J'espère qu'ils vont tout donner dans le prochain match qui sera chez Chelsea comme je l'ai dit bien. N'hésitez pas à me dire est-ce que vous êtes d'accord pour mes notes ou non les amis. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de vous abonner, donnez vos avis dans les commentaires, c'est le plus important. Le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.